Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Jeune Lion, donc qui est un rappeur franco-ivoirien. Jeune Lion est basé dans le quartier de Marcory à Abidjan. Voilà, donc le rookie compte bien mettre donc la Côte d'Ivoire. Voilà, puisque oui, ça vient directement de Côte d'Ivoire sur la carte du rap francophone. Et ouais, la Côte d'Ivoire, donc il y a du rap francophone. Alors tout de suite, je tiens à expliquer, je connaissais pas. Voilà, moi ça a été ma porte d'entrée vers tout ce qui est rap africain, francophone, etc. Donc voilà, mais ça, je vais l'expliquer donc au fur et à mesure du temps avec cette vidéo. Bref, donc autant influencé par les musiques traditionnelles comme le reggae ou les ziglibiti. Alors j'espère que j'ai bon là-dessus. Ou le coupé décalé ou la trappe. Jeune Lion crée crée peu à peu donc son propre univers. On connaît pas encore son âge ni son prénom, mais ça, on s'en fout en fait. Car je pense qu'il veut faire plus parler sa musique que son nom, l'âge, etc. Ou alors on le saura dans les années qui suivent. Bref, donc elle commence le rap en 2021, plus précisément le 12 juillet 2021 avec Judas sur des instrumentales donc trap rythmées mais très planantes et qui reprennent des sonorités afro. Jeune Lion donc affiche une voix éraillée qui apporte un vrai flow à ses morceaux avec directement plus de 100 000 écoutes pour Judas, et il enchaînera le 26 septembre avec Takoradi. Le 14 décembre il revient avec Lyon West. Voilà, tout ça pour clôturer l'année 2021. En 2022, il reviendra avec le single Assimilant, qui sera un single pour le projet Before Babylon Burn, un projet qui contient 10 titres et aucun featuring. D'ailleurs ça viendra assez tard les featuring, mais ça on en reparlera. Bref, donc on retrouve des titres comme 43e Bima, Kabbalah, Takoradi, partie 2, partie 2, Birdman, 222, AC Milan, Argent, Diamant, Or, Dir, Niamien, Jaovia, Moody Babylonien, et le projet est excellent. Vraiment tout sent le style unique, tu sens plutôt donc le style unique du gars. Chaque prod sont excellentes, chaque son est excellent. Pour un premier projet, j'ai vraiment adoré. Moi personnellement, j'ai vraiment kiffé. Je me pète encore le crâne avec ce premier 10 titres. Eh bien, Jeune Lion semble donc transformer son essai en une essence remarquable. Pour le prodige d'Abidjan, la voie semble déjà toute tracée. Avant de quitter 2022, Jeune Lion nous livre quand même un dernier titre avec donc Lion Nouvelle Vague. Voilà, mais très sincèrement, je vous conseille vraiment d'aller checker donc Before Babylon Burn, qui est vraiment excellent sur tous les points. J'ai kiffé ce projet-là et encore aujourd'hui je le kiffe. Voilà, bref, mais ça, on va aussi en parler des autres projets parce que là aussi ils sont tous excellents, les uns après les autres. En mars, le 17 mars 2023, Jeune Lion sort le single Soul. Et j'ai découvert Jeune Lion via Soul, comme je pense pas mal de monde en France, Belgique, Suisse, etc. Personnellement, j'ai vraiment adoré, à la première écoute. J'écoute pas du rap directement d'Afrique, je suis plus sur le rap français ou américain, belge, suisse, tout ce qui se passe à la Martinique, etc. etc. Voilà, Canada, mais pas vraiment branché au rap africain. Tout ce qui vient de là-bas, d'habitude, j'écoute pas vraiment, du moins, on n'a pas vraiment l'habitude d'écouter tout ça. Donc voilà, vraiment, c'est vrai que le rap donc venu d'Afrique, c'est pas vraiment quelque chose dont on a vraiment l'habitude, voilà. Et là, par contre, ouais, c'est venu directement dans nos oreilles, ça a fait du bien, j'ai bien kiffé, voilà. Donc dans l'ensemble, j'ai encore une fois le côté rap africain, j'ai découvert grâce à Jeune Lion, donc merci. Et surtout, avec le son Soul, voilà, qui est excellent. Bref, le 13 mai arrive son second projet du nom de Highly Spiritual, un projet de 9 titres, aucun featuring encore une fois, des titres comme Intro, Mystique, Lyon, Nouvelle Vague, qui était déjà sorti en 2022, c'était un peu pour prévoir donc le projet. 23, on a Soul
encore une fois, donc excellent son. Peter Tosh, Rich, Dispensary, Rouge, Libanais et Congo. Encore une fois, le projet est excellent et le projet nous fait voyager comme le précédent avec Soul. Jeune Lion devient en quelques jours seulement un véritable... donc en quelques jours vraiment, il devient vraiment un véritable phénomène. Dès sa sortie, des millions de vues s'accumulent. Les tweets et les partages s'enchaînent et la scène rap francophone s'emballe sur ce morceau au sample iconique. Le rap français découvre donc alors un rappeur au placement, voilà, aux productions et au visuel aussi soigné que percutant, et Jeune Lion se hisse très vite comme l'auteur d'un nouveau hit underground ou plusieurs millions de streams, mais au-delà de frôler l'exceptionnel par ses statistiques et sa qualité, Soul est aussi donc le déclencheur de quelque chose d'unique dans la scène rap francophone. Sileilo, Joker, Caris et bien d'autres ont donc pour l'habitude de souvent revendiquer leur origine ivoirienne dans leurs morceaux. Aucun artiste officiant donc depuis la scène d'Abidjan. Donc vraiment aucun artiste venu de tout ça, voilà, venu donc d'Abidjan, Côte d'Ivoire, etc. Et plus largement encore une fois donc de Côte d'Ivoire ne semblait donc avoir eu un impact aussi important dans la scène francophone. Encore une fois, je vous dis, ça vient pas souvent jusque chez nous. Là, c'est vraiment la première fois qu'un rappeur débarque avec une grosse vague comme ça, de hype, etc. Avec un gros son comme ça. Voilà quoi, ça a jamais eu autant d'impact et là vraiment ça a eu un gros impact sur la scène francophone au point de se voir massivement écouté et partagé par un public pourtant imperméable aux propositions d'autres artistes comme DDB ou Suspect 95. Pourtant aujourd'hui incontournable sur la scène rap ivoirienne. Toujours en 2023 donc il sera invité par Choto Guapo, premier feat de sa carrière pour le son Soupa Mama, et il sortira comme dernier single Para qui figure sur son prochain projet. Bref, il faut savoir aussi que le son Soul a explosé aussi sur TikTok. Voilà, donc voilà, à ce niveau-là, TikTok, encore une fois, aujourd'hui, peut créer des carrières, et avec Soul, et avec Twitter, etc., ça a vraiment pas mal partagé massivement, et c'est devenu une personnalité assez connue là-dessus, et il a vraiment explosé sur tous les points. Alors le 10 janvier 2024, il est invité par Bouscapé pour le single Président Lara, et donc le 11 janvier, on le découvre sur les 11 rappeurs à suivre en 2024 de chez Bouscapé, aux côtés de Gapman, Joe Lagren 23, Nono Lagrinta, Mola, Lazuli, Kid Prodigy, Le Will et De Spi, JRK19 et donc Anja et aussi Enkel. Alors personnellement, ceux que j'écoute vraiment là-dessus, c'est Gapman, Joe Lagren 23, Nono Lagrinta, Kid Prodigy, j'écoute un petit peu, et GRK19 aussi. Par contre le restant, je vais pas vous mentir, je connais pas vraiment. Voilà, faudrait que j'aille peut-être checker. Mais vraiment tous ces gars-là que j'ai cités sont vraiment excellents. Voilà, n'hésitez pas à y checker. Donc Joe Lagren, Gapman est vraiment excellent. Nono, même tarif. Kid Prodigy, jamais assez bien. Voilà, bref, et JRK19 excellent aussi. Bref, donc voilà. Et franchement, entre lui et les 10 autres rappeurs, bah il y a vraiment du beau monde, voilà, et que je conseille encore une fois vraiment donc d'aller écouter. Le 26 février, donc il sort comme dernier single avant son troisième projet, Molly Dolly, et là encore, je me suis explosé le crâne sur ce morceau. Même encore à l'heure actuelle, vraiment je l'écoute, il est excellent. Et le 14 mars, eh bien, Jeune Lion sort SO Dieu. Voilà, SO Dieu. Voilà, j'ai kiffé ce projet-là. Je l'écoute encore à l'heure actuelle, il est vraiment très très bon. Ça va très très vite, hein. C'est un projet de 9 titres. Et on tient enfin des featuring Osiris Jack et Ormas. Alors Ormas, c'est une découverte pour ma part. Je connaissais pas du tout. Par contre, Osiris, 667, je me dis, la connexion était un peu obligée. Il y a pas mal de fans hein, donc du 667 qui espèrent et qui espéraient aussi donc une collaboration entre lui et Frisk Orleans. Même moi j'espérais hein, une connexion avec Frisk Orleans.
Bon, ils sont toujours présents, ils sont toujours là, donc peut-être un jour on aura une connexion entre les deux. Très sincèrement, j'espère vraiment parce que c'est vraiment, je trouve, deux voix, deux délires ensemble qui peuvent vraiment être excellents. Mais déjà avec Osiris Jack, c'est déjà quand même plutôt pas mal. Voilà, ça donne vraiment un plutôt bon son, personnellement, que j'ai assez bien aimé. Bref, donc le projet contient des titres comme Babylone Brûle, Maul, Léon le Tsunami, Para, Oud, Lord Is My Glock, Molly Dolly, Lumamba, Big Mission, et encore une fois, le projet est imperfect, voilà, comme les deux derniers projets. J'ai adoré du début à la fin, perso Jeune Lion, j'adore son style de rap. Et en plus, donc, il m'a fait découvrir un endroit que je connaissais pas trop, voilà, le rap d'Ivoire, le rap ivoirien, le rap d'Afrique, etc. Malgré que depuis jeune, j'écoute beaucoup de rap français qui parlent de l'Afrique, etc. Mais je me suis jamais réellement intéressé au rap africain, sauf vraiment, sauf pour mes découvertes, pour mes vidéos, voilà, genre mes 5 rappeurs à découvrir, que je présente à peu près tous les 2 semaines durant les dimanches. Voilà, une fois toutes les 2 semaines, un dimanche, donc je présente des rappeurs, et c'est vrai que souvent, je parle de rappeurs venus donc d'Afrique, etc. Et c'est vrai que récemment, quand même, il y a une nouvelle vague qui est arrivée. J'ai découvert vraiment pas mal de rappeurs, hein. Jeune Lion, Didi B qui était signé chez 92i, Africa, voilà, il y a vraiment pas mal de nouvelles têtes qui ont popé comme ça. Wizkid aussi, mais Wizkid ça fait quand même pas mal d'années, hein, donc que lui je connais, donc voilà, mais dans l'ensemble, je m'étais pas trop intéressé. Il y a vraiment que maintenant, je vais dire que je m'intéresse pas mal à ce niveau-là. Et je pense que dans les années qui suivent, à mon avis, je viendrai sûrement parler un petit peu plus de ce qui se passe là-bas. Voilà, comme j'ai un peu fait avec tout ce qui se passe en Martinique, Guadeloupe, tout ce qui se passe en Suisse, Belgique, voilà, Canada, faudrait bien que j'y aille aussi, parce qu'il y a pas mal de beau monde aussi. Donc voilà, franchement, ça c'est quand même plutôt cool. Et en plus, le rap là-bas, il y a quand même un autre style de rap que j'avais jamais connu à ce niveau-là. Donc voilà. Bref, donc sans plus, sans Jeune Lion, j'aurais pas forcément découvert tout ce rap-là. Bref, Jeune Lion, moi, il m'a réellement mis une claque et j'ai hâte de découvrir son futur et hâte de voir les futurs projets de ce rappeur qui mérite vraiment un énorme succès. Voilà, franchement, je conseille vraiment d'aller jeter une oreille et d'écouter, car ce gars est vraiment fort à ce niveau-là, et j'ai hâte vraiment de découvrir ses futurs sons, les futurs featuring, etc. Je conseille vraiment aux rappeurs français de se connecter un peu plus là-bas, voilà. Comme ils font en ce moment avec Londres, ça c'est quand même pas mal. J'espère aussi qu'ils vont se connecter un petit peu plus avec ce qui se passe en Côte d'Ivoire, en Algérie, Maroc, etc. etc. Congo, etc. Bref, il y a vraiment pas mal de trucs là-bas. Je découvre petit à petit, voilà. Bon, j'ai seulement que 27 ans, j'ai encore le temps de découvrir pas mal de rappeurs à ce niveau-là. Mais vraiment, ouais, j'essaye de plus en plus avec les années gratter un petit peu plus loin, voir un petit peu plus au niveau des horizons. Donc voilà, et Jeune Lion en fait partie. Et c'est vraiment un rap que j'apprécie énormément, et j'ai hâte encore une fois de voir son futur. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo sur l'histoire de Jeune Lion. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde, ciao ciao.